Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la première vidéo de l'année de présentation de mes récupérations de ces dernières semaines. Ça fait déjà bien 2 mois que je ne vous ai pas présenté ce que je conserve, ce que je garde en récup. C'était volontaire puisque j'ai fait un échange de calendrier de l'Avent avec les copinettes Maria et Audrey qui étaient sur le thème de la récup. Donc voilà. Concrètement, j'ai essayé d'ordonner la chose parce qu'il y a quand même beaucoup de choses vu que ça fait plusieurs semaines que je ne vous ai rien présenté. Il y a encore plus de choses parce que j'ai décidé que comme c'est la première de cette année, puis j'avais envie de le faire sur celle-ci et parce que j'ai un nouveau public, parce que j'ai 2 nouvelles personnes sur la chaîne. Alors il y en a qui viennent plus, puis il y en a des nouveaux. Donc j'avais envie de redire exactement tout ce que je conserve systématiquement, de vous le présenter aujourd'hui. Ça fait que je ne vous le représenterai pas sur les prochaines. En tout cas, j'essaierai de m'en rappeler. D'accord? Donc, d'ores et déjà, systématiquement, je conserve un grand nombre de rouleaux de papier toilette. Je m'en sers tout le temps. Sachez que moi, la récup, c'est pas que pour le scrap, c'est pour vraiment tout le côté créatif, quel qu'il soit, y compris dans mon travail. D'accord? Donc, j'ai toujours beaucoup de rouleaux et je vais essayer de pas montrer ma tête parce qu'en fait, je venais de faire la vidéo, j'ai montré ma tête, donc je recommence. J'ai pas envie de faire de montage. Vous voyez, ici, il y a une caisse. Et ben, ce sont des rouleaux de papier toilette ou de sopalin. C'est quelque chose dont je me sers tout le temps, depuis très longtemps, pour plein de choses. Voilà. Donc, j'ai déjà présenté différents tutos sur la chaîne là-dessus, notamment des mini-albums ou des décos de sapin, et je sais plus quoi. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que je garde beaucoup. Je ne vous dis pas tous, mais beaucoup. D'accord. Donc là, pour l'instant, il allait dans son sac. Ensuite, quelque chose que je garde systématiquement aussi, ce sont mes petits réceptacles de bougies Party Light. Alors ça, par contre, je ne vous ai pas encore montré à quoi ça me servait. D'accord? Donc la particularité des bougies Party Light, c'est qu'elles ont un petit réceptacle en plastique comme ça, qui, une fois nettoyé, je peux vous assurer, a son utilité. Donc ça, c'est pareil, je garde systématiquement. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur la chaîne, ça viendra un jour. Je le doute. Évidemment, quelque chose que je conserve tout le temps, ça en grande quantité, pas toutes non plus, parce que voilà, on n'y pense pas toujours, il y a des moments où ça part à la poubelle. Pardon. Ce sont les bouchons. Excusez-moi. Les bouchons de toutes les couleurs et de toutes les tailles. D'accord? Pareil, j'ai une boîte, alors elle n'est pas aussi grande que celle des rouleaux de papier WC, mais j'ai une boîte dans laquelle je les conserve. Donc un jour, je vous montrerai mon organisation récup. Alors, vous allez encore me dire que vous n'avez pas la place pour certaines. Je comprends. Hein. Moi, c'est voilà, une proposition de vidéo. Après, vous en faites ce que bon vous semble. D'accord? Quelque chose que je garde aussi systématiquement, ce sont les rouleaux vides. De quel que ce soit. Alors là, j'ai que ça. De quel que ce soit, quelques scotch que ce soit. Donc là, c'est de l'adhésif basique, type scotch. Là, c'était du double face. Voilà, tous ces rouleaux-là. Là, par exemple, j'y pense, j'ai un masking tape qui bientôt sera vide. Pareil, je regarderai le rouleau. Tous les rouleaux vides, quel que soit le diamètre, quelle que soit l'épaisseur, je les garde. Ok? Donc là, c'est pareil, c'est une boîte à part. Quelque chose que je garde aussi systématiquement depuis des années lorsque je mange des coquilles Saint-Jacques, comme ça. Alors, c'est pas les vraies coquilles Saint-Jacques, non. La coquille Saint-Jacques qu'on achète toute faite, hein. D'accord, en surgelé. Ça, c'est pareil, je les garde systématiquement. Je vous ai pas fait de tuto cette année avec ça, je vous les avais pas encore présentés, mais sachez-le, je les garde systématiquement. Pareil, j'en ai une bonne boîte. Par contre, si vous avez suivi l'ouverture de calendrier de l'Avent chez Audrey, elle avait reçu quelque chose fait avec ça. Alors ça, je vais pas le jeter parce que ça casse. Ensuite, quelque chose que je garde systématiquement. Réfléchissons. Je pense qu'on est... Ah bah, je vous l'ai dit, hein, les bougies Party Light, je vais les en ranger. Donc ça, c'est les bouchons, pareil, les couvercles, hein, donc de différentes tailles. Ça, c'est pareil, je garde. Attendez, parce que là... Voilà, ça... Ah, voilà. Là, on vient de passer les fêtes. Bon, je vais vous en montrer qu'un. Mais j'ai gardé pas tous, mais quasiment tous. Pas tous, mais quasiment tous. Les papiers d'emballage des cadeaux, que ce soit des calendriers de l'Avent ou des cadeaux du jour de Noël. D'accord? Vous allez me dire, ça reprend beaucoup de place. Oui, mais non. Parce que en fait, je les mets à plat dans des... Je les plie avec un certain format, dans des grandes pochettes élastiques au format A3 et ça prend pas plus de place que ça. Et régulièrement, de toute façon, nous faisons avec mes filles ce que moi j'appelle du patchwork de papier. D'accord?
Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je garde systématiquement. Je vérifie comme ça de visu. Je pense que j'ai rien oublié dans les systématiques. Donc je regarde tout simplement mes pièces, ça sera plus simple. Voilà, ça c'est systématique. Les rouleaux de papier, les bouchons, etc. Voilà. Ensuite, là, pour Noël, le Papa Noël lyonnais, pour tout vous dire, m'a offert cette super machine à café qui utilise ces capsules-là. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai déjà présenté sur la chaîne peut-être 2 vidéos concernant ces tutos, c'est même 3. Je vous ai montré comment les nettoyer, puis comment les écraser. Donc, j'ai dû présenter 2, voire peut-être 3 vidéos avec comment utiliser ces capsules. Donc, évidemment, maintenant que j'ai la machine, je suis toujours preneuse de la récup. Hein, qui veut m'entend, hein, mais du coup je garde les miennes. Et donc ça c'est de la marque Nespresso, et ça c'est c'est de la marque d'Inter, je crois. Et écoutez, je les garde aussi parce que ça, pour faire un petit chapeau sur un petit bonhomme de Noël, pour faire plein d'autres choses, ça servira aussi parfaitement. Pas pour la même chose, mais voilà. Donc ça aussi, dorénavant, ce sera du systématique, je les garde. Et là, je peux vous assurer que par contre, il n'y a rien qui part à la poubelle. Donc toutes les semaines, je les nettoie et voilà. Bon, alors je vais continuer. Ah oui, ça, c'est des boîtes aussi de petits gâteaux apéritifs que j'achète de temps en temps et je les garde systématiquement parce qu'en fait, tout ce qui est dans mes placards de cuisine en aliments, comme la farine, le sucre, comme tout ce qui est ouvert, et je le mets dans des boîtes comme ça. Ok. Et j'ai un côté, en fait, j'ai 2 placards, j'ai un placard à double porte et j'ai une porte où je mets tout le côté sucré, le côté salé de l'autre porte. Voilà. Et c'est dans des boîtes comme ça. Régulièrement, je les lave. Hein. Dès que c'est vidé, ça passe au lave-vaisselle, etc. Alors, je m'enquiquine pas à les décorer plus que ça, je vous dis franchement. La transparence me va bien. Vu qu'elles se ressemblent toutes dans mon armoire, ça me va très, très bien. Ok, on est bien. Donc, ensuite... Ah oui, alors attendez, je suis assise dessus. Bon, c'est pas grave. Donc là, maintenant, je vais passer à ce que j'ai gardé, que je ne garde pas systématiquement. J'ai gardé ici, j'ai eu en cadeau ce bracelet, d'ailleurs, que je porte depuis qu'on me l'a offert, qui est pareil, le Père Noël lyonnais, qui est, c'est une pierre qui est censée m'aider à être plus calme. Je pense que ça fonctionne pas mal au final. Je ne sais plus le nom. Une améthyste. Voilà. Et j'ai aimé la forme du tag. Et donc, j'ai décidé que je ferai une créa avec. Donc, je l'ai gardé. Voilà. Donc, ça reste ici. J'ai aussi gardé, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas acheté, une boîte de rillettes. Alors, elle m'a déjà servi. Je vais vous montrer tout simplement. D'ailleurs, il y en a encore. En fait, c'est une boîte qui est parfaitement hermétique quand vous la refermez, même si elle a déjà été utilisée. Et donc, je m'en sers pour mettre le gesso quand je gessote. D'accord. J'ai aussi gardé 2 boîtes de fromage. J'ai décidé que je customiserai prochainement 2 petites boîtes de fromage. Elles ne sont pas du tout pareilles. Celle-ci est cartonnée, celle-ci est plus c'est pas du bois, mais voilà, genre bois quoi. Genre cagette. Donc, je les ai gardées pour les customiser. Vous verrez. Ici, j'ai gardé une boîte de chewing-gum. Alors ça, c'est plus pour des rangements, parce que de temps en temps, on a besoin de ranger des petites choses. Et les boîtes de chewing-gum comme ça en rangement, je trouve ça très très bien. C'est pas de la customisation. J'ai gardé, pour vous montrer en tuto, des boîtes de lait. J'en ai pas gardé 36, hein, j'en ai moins de 6. Et ça, je fais au fur et à mesure, parce qu'on en utilise pas mal de toute façon. Et si vous avez regardé la chaîne d'Audrey, mais je ne suis pas sûre qu'elle l'ait montré pour le coup, celui-là, je lui avais fait une créa avec une brique de lait. Donc, je vous le ferai en tuto prochainement. Pareil, je garde les petites briquettes de lait chocolatado ou lait chocolaté. Pareil, c'était sur... vous aurez pu... voilà, si vous avez suivi sur la chaîne d'Audrey, elle a eu une créa avec ça. Donc, j'essaierai de vous faire le tuto. Par contre, ça, c'est un peu plus long. Ensuite, j'ai gardé tout un tas de petits réceptacles comme ça. Alors, je ne les garde pas tous, mais ceux-là, je les trouve bien. J'aime la forme, j'aime la transparence, c'est costaud. Et vraiment, alors ça peut nous servir pour faire de la patouille. Mais bon, moi j'ai des enfants, quand on patouille, qu'on utilise plusieurs couleurs de peinture, etc. Mais pas que. Aussi pour une customisation et pour fabriquer, pour faire un détournement, tout simplement. Ça me servira. Et j'ai aussi gardé cela pour la même raison. Voilà. Je ne les garde pas tous là. Hein. Par contre, là, c'est vraiment cette série-là. Je vais m'en garder au fur et à mesure un certain nombre. Et puis après, ça sera bon.
Je continue. Alors, attendez. Ça, c'est les bouchons. Alors, en plus des bouchons, je garde aussi tout ce qui est bouchon de canette. D'accord? Mais ça, c'est du systématique. Alors, ça, c'est des boîtes de beurre. Bon, je les garde pas plus, mais j'en ai eu gardé. Donc, j'ai mon stock, ça me suffit. Là, c'est parce que j'avais stocké des choses dedans. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pareil. Je garde systématiquement. Ce sont des boîtes vides de bonbons. Pareil, sur la chaîne d'Audrey, vous aurez vu une façon de les réutiliser après. Tout simplement en rangement. Alors, clairement, on a juste comme travail d'enlever les étiquettes. Après, faire une déco ou pas. Et pour faire des rangements, ça s'empile, c'est génial. Moi, je trouve que plutôt que d'acheter des boîtes dans le commerce, on récupère nos petites boîtes de bonbons quand on en achète. Perso, j'en achète pas plus souvent que ça. Ça, c'était vraiment les Pères Noël qui sont venus à la maison, qui en ont ramené plein. Ça, c'est fait. Alors, du coup, puisqu'on parlait de café, je vous avais présenté... Non, je ne vous avais pas présenté. Donc ça, j'ai gardé quelques boîtes. Je ne les garderai pas toutes, mais là, j'ai gardé quelques boîtes de mes capsules parce que j'ai quelque chose en tête que je ferai avec, probablement en tuto. Et de toute façon, c'est pour mettre dans des envois. Donc, vous le verrez sûrement d'une manière ou d'une autre. Je vais me déplacer pour aller mettre ça dans le sac. Parce que j'essaye de ranger en même temps que je... Ah, enfin, pas en même temps, mais... J'en ai quand même une qui est tombée. Puisqu'on est dans les boîtes. Alors ça c'est pareil, ce sont d'une autre marque de café que j'ai à la maison. C'est pareil, je les garde aussi parce que ça fait un super rangement. Là comme ça parle pas. Hein, les couleurs sont moches, il faut recoller par-ci par-là parce que voilà, c'est à la base eux ils rangent leur truc. Quand vous ouvrez ça se déglingue un peu. Mais ça fait des super rangements. Et puis sinon, pour faire des cadeaux et mettre dedans, c'est super. Ensuite, j'ai gardé les boîtes de chocolat. Alors celle-là, c'est un peu esclaffé parce que j'ai mis des choses dessus, mais il suffit d'un point de colle, c'est rien du tout. Donc, une petite boîte de chocolat qui s'ouvre comme ça. Alors évidemment, il faudra enlever ça, recoller, customiser. Ça fait une super présentation de cadeau. Pareil pour celle-ci. Voilà. Alors, pareil, c'est rien de spécial. C'est des petites boîtes toutes simples, mais une fois customisées, en général avec du papier, parce que du coup, ça renforce. C'est un super support. Un super contenant, d'accord? Je continue. Alors là, j'ai récupéré une bouteille de... Comment que ça s'appelle l'histoire? C'est du produit ménager pour laver les sols. Ça sent super bon. J'adore. Au savon noir, tout simplement. Et bien sûr, je l'ai gardée parce qu'elle est noire et que vous verrez ce que j'en ferai. Voilà. Ça aussi, j'espère que ce sera dans pas trop longtemps. Je continue. J'ai gardé des bouteilles. Alors, je vous en montre deux qui sont vraiment nettoyées, mais il en reste une troisième. Donc, celle-ci, c'était du vinaigre. D'accord? C'était un cadeau qu'on m'avait fait. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'elle est toute cracra là. En fait, il faut que j'enlève la colle de l'étiquette. Et donc, j'ai envie de faire une présentation sympatoche. J'arrête avec ce mot, il est pourri en plus. Une jolie présentation avec des bouteilles décorées. Donc voilà. Donc j'ai gardé ces deux-ci. Celle-ci qui est dans le même esprit. Bon, j'ai pas encore enlevé les étiquettes. C'est à peu près le même style, sauf qu'elle est plus étroite et plus haute par contre. Voilà, à hauteur. Donc je fais pas de pub, hein, mais voilà. Donc sachez que je ne bois pas pendant l'année, je ne bois que quand j'ai du monde. Jamais au point de me saouler. C'était le petit détail. Alors attendez, je vais les mettre là parce que ça casse. Donc voilà, j'ai gardé quelques bouteilles en verre et j'en avais d'autres déjà en stock. Et ça sera pour faire une déco pour ma maison. Ou pour l'atelier peut-être, je sais pas, je verrai. Mais je pense plutôt pour la maison. J'ai aussi gardé des boîtes de conserve, mais j'ai fait en sorte de les garder avec le... Alors, c'est pas... Comment on dit encore en français? Je cherche, c'est horrible. Avec le couvercle, avec la fermeture. D'ailleurs, je vois que j'ai pas nettoyé bien ça ici, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, j'en ai gardé plusieurs. J'en ai gardé 3 grosses et 2 petites, mais avec le couvercle vraiment qui doit rester comme ça. Ça sera une créa qui, elle, va être très rapidement sur la chaîne. J'ai gardé... Alors, j'ai gardé en récup. Lorsque vous utilisez, vous savez, les rouleaux de papier cadeau, parfois à l'intérieur, ce sont des rouleaux un peu cartonnés. Parfois, ce sont des bandes comme ça, en craft. Je les ai gardés. Bien entendu, on peut faire des tas de choses avec. C'est de très bonne qualité. Il est bien épais. Donc, voilà, j'ai gardé. Je vous dis pas pourquoi, parce qu'en fait, je suis déjà en train de faire quelque chose avec.
Ça fait partie des choses que j'ai commencé, mais que je voudrais faire en vidéo. Et que, voilà. J'ai aussi gardé, ma belle-fille nous a ramené et mon fils nous ont ramené des choses bien bonnes à manger de France. Il y avait cette jolie bassine en métal avec des cotillons dedans. J'ai gardé, évidemment. Je ne sais pas encore comment je la ferai, mais je l'ai gardée et ça viendra un jour. Ici, une cravate. Sachez que j'ai dû chercher pour le défi de Natacha, c'était les 51 degrés, il me fallait une cravate. Donc j'ai réussi à en choper 2, donc j'ai gardé celle-ci et je vous ferai quelque chose avec. Donc là, ce sera la cravate détournée. Alors l'autre fois, en faisant un album, j'ai flingué des anneaux. Donc je les ai gardés, je me suis dit que je trouverais bien quelque chose à faire avec parce que c'est très malléable. Pardon. Ensuite, en récup, à proprement parler, j'ai gardé ce petit cintre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un cintre qui tenait quoi? Bah, sûrement des chaussures d'ailleurs. Et j'avais vu sur une vidéo de Marie Calac une façon qu'elle avait de détourner, et à laquelle j'avais déjà pensé pour le coup, mais que j'ai jamais fait, des cintres. Et du coup, en voyant ça, j'ai eu une autre idée. Donc, bon, on verra bien quand j'aurai le temps de le faire. Sinon, évidemment, bon, j'achète régulièrement des chaussures, que ce soit pour les enfants ou pour nous, pour mon mari ou moi. Je garde les élastiques qui maintiennent les prix. Je les garde toujours. Donc ça aussi, ce sont des gobelets que je garde. Je sais pas, je les ai pas sous la main, mais j'en ai gardé pourtant pour pendant les fêtes. Alors pareil, on peut faire des super créas avec parce qu'ils ont une forme bien particulière, parce qu'ils sont dans la transparence. Et en plus, c'est un réceptacle nickel pour faire de la peinture ou autre. Vous voyez, les étiquettes, pardon pour le bruit, mais les étiquettes s'enlèvent super bien. Là, c'est vraiment parce que je n'ai pas pris le temps de le faire. Allez, regardez, hop. Donc, tout ça, c'est des petits pots que j'achète chez Lidl. Vous voyez, en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Et c'est vraiment très solide. C'est pas du plastique de merdasse. Où j'ai la poubelle? Bon, moi, je l'ai là. Ensuite, j'ai gardé. Alors là, c'est plus... ça peut faire plus cracra. Ce sont des sachets de thé. Alors, en ce moment, c'est la mode de faire des choses en forme de sachet de thé. Moi, j'avais vu sur des chaînes américaines une façon de détourner les sachets de thé, les vrais, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais je ne bois pas de thé. Donc, j'ai profité d'avoir du monde pendant les fêtes pour garder leurs sachets les sachets de thé que eux se faisaient à la maison. Donc, je les ai... ça sent bon. Je les ai fait sécher à chaque fois sur mon radiateur de cuisine. Donc, ils sont bien secs. Ça n'a pas moisi ni rien, je vous rassure. C'est vraiment super sec, c'est nickel. Et ça sent bon. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Voilà. J'ai quand même gardé des comme ça aussi. Je ne sais pas si j'arriverai à reproduire, mais bon, la matière est sympa aussi. Elle est même plus costaud que celle-ci. Donc, on verra. Donc, tout ça, évidemment, c'est de l'ordre du mix média. D'accord? Donc, ça, je vous ai montré. Ça, je vous ai montré. Je crois que je suis à peu près fait le tour. Donc, une dernière chose qui ne c'est pas à proprement parler de la récup, c'est plus du ramassage. Donc, on est parti se promener pendant les fêtes parce que le temps le permettait. Il faisait beau, il faisait chaud même. Chaud, non, peut-être pas, j'abuse. Il faisait beau. Donc, on a fait la chasse au bois flotté. D'accord? Donc, nous avons ramassé ce qu'on a trouvé. Alors, ils ne sont pas tous méga secs. Par exemple, celui-là, il mériterait de sécher encore un peu. Donc, on a pris tous les petits morceaux qu'on trouvait. Voilà. J'en avais déjà, que j'avais trouvé ici à la rivière, qu'on m'a offert, qu'un cousin trouve à la rivière, et donc il me ramène. Mais là, avec les enfants, on a vraiment cherché, et voilà tout notre butin. Il y a même un morceau comme ça. Voilà, donc ça, c'est notre butin de bois flotté. Donc on aurait voulu faire des choses pendant que tout le monde était là, mais on n'a pas eu le temps. Donc bon, je ferai des tutos. Et voilà. Ils m'ont trouvé aussi, les enfants, des coquillages comme ça. Alors, voilà, je vous montre. Donc, on les a gardés. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond comme type d'escargot, de coquillage. Mais voilà, donc ils en ont gardé plein. Je ne vais pas tout sortir. Et puis moi, je leur avais demandé d'essayer de me trouver des galets plats, enfin, avec une forme bien ronde et le plus plat possible. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est pas forcément des galets
qui m'ont mis, ça doit être la petite. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui y ressemblent quand même. Vous voyez, je voulais vraiment des formes le plus rondes ou ovales possible et le plus plate possible. C'est pas facile à trouver parce qu'on était à la plage, c'était en hiver, il y avait quand même beaucoup de vent, beaucoup de vagues et tout. C'était un peu flippant quand même, hein. Donc voilà, là par exemple, celui-là est déjà plus sympa. Vous voyez, donc voilà, on a fait ça. Donc vous comprendrez que évidemment les galets, c'est pour y faire de jolies choses dessus, hein, de dessin avec différentes matières. Ah voilà, celui-là est sympa. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est c'est marrant parce qu'on a ramassé ça en décembre sur la plage et les enfants ont adoré faire ça, moi aussi d'ailleurs, hein. Et donc bah évidemment dès que j'arriverai à faire des créations avec, je vous montrerai tout ça. Je pense avoir fait le tour. J'ai aussi une jolie boîte, là tiens je vous la montre, mais je ne vais pas la customiser, je vais la garder telle quelle, dans laquelle j'ai eu de jolis cadeaux pour mon Noël. Donc voilà, en gros tout ce que j'ai gardé, que je ne vous avais pas montré. Clairement pour les nouveaux, sachez que voilà, je conserve à peu près systématiquement tout ce qui est bouchon, tout ce qui est rouleau. Ah, je viens de penser, non c'est pas tout. Attendez, je l'avais sous les fesses. C'est que j'avais plus de place, j'avais mis sous les fesses. Au moins, ça les a aplatis. Je vous montre. Ce sont des sacs. Alors, celui-ci, c'était un sac dans lequel j'ai eu justement ce bijou. Enfin, ces bijoux. Donc, je garde tous les sacs comme ça. Quelle que soit l'origine, quel que soit ce bijou, je sais pas moi, quels que soient les magasins, je les garde tous. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout simplement faire un sac customisé. D'ailleurs, ça a un nom. Pour offrir, et puis sinon vous pouvez les utiliser dans votre junk, voilà, et je trouve ça génial. Donc il y a celui-ci qui est un peu plus abîmé, thème Noël, celui-ci, donc j'en ai plein, pareil, j'ai une caisse, enfin non, j'ai pas une caisse, mais j'en ai dans une caisse. J'ai aussi gardé plusieurs boîtes. Alors ça, c'est des boîtes à gâteaux, je les conserve ouvertes en haut, mais à plat, d'accord, ça prend moins de place. Donc des boîtes de gâteaux, donc vous aurez compris, ce sera pour faire des mini-albums ou des mini-junk ou je ne sais quoi. Mais enfin, en tout cas, c'est pour me servir de la cartonnette et des boîtes à pizza. Alors moi, j'ai des grandes consommatrices de pizza à la maison. Vous allez me dire, ah, tu les fais pas maison? Non, c'est comme ça. Et même pas honte, hein. Donc voilà, j'en ai gardé plusieurs. Là, il y en a 4 ou 5, je sais pas. Mais voilà, donc pour garder la cartonnette, ça c'est génial pour faire les junk par exemple. Pour des albums, il va falloir en mettre plusieurs collés les uns aux autres parce que l'épaisseur ne sera pas suffisante. Mais voilà, ça peut servir pour plein de choses, même pour faire un fond, un tag, pour faire des cartes. Enfin, voilà, ça, cette cartonnette-là, elle est là. Voilà, ça vaut son pesant. Donc, je pense vous avoir cette fois-ci tout présenté. Alors évidemment, hein, comme je le disais, je garde systématiquement tout ce qui est bouchon. Je garde un grand nombre de boîtes, mais si vous me suivez réellement et que vous suivez les gens avec qui j'échange et qui ont des chaînes, hein, par contre, clairement, vous verrez que voilà, toute l'année, moi, je fais de la récup et toute l'année, je m'en sers. Pas forcément niveau scrap, on est d'accord. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Ça, c'est pareil, vous voyez, c'est des rouleaux de genre papier aluminium ou papier sulfurisé. Je conserve systématiquement. D'ailleurs, j'ai une caisse avec ces rouleaux-là qui ont une forme plus particulière. Elle est là, tout simplement. Je vous ai montré tout à l'heure la caisse. Là, ici, la caisse des rouleaux de papier WC ou sopalin. Ici, c'est la caisse des rouleaux plus particuliers. Vous voyez? Donc, voilà, je garde tout et tout me sert. Alors, évidemment, une fois que les caisses sont pleines, après, je ne vais pas plus. J'utilise d'abord avant de continuer à récupérer. Parce que après, c'est comme tout le monde, on organise notre espace. Autre chose que je garde, c'est le jean systématiquement. Toujours, je ne jette jamais le jean. Et puis certaines jolies matières comme le velours ou je sais pas, peut-être moins le côtelé, mais le velours ou les côtelés fins, là, vous savez, qui est un peu comme ça. Bon, ça, c'est pas du velours, c'est une fausse fourrure, mais enfin bref. Je garde aussi, je regarde un peu autour de moi pour vous dire, hein, c'est vrai que je garde un grand nombre de boîtes. Et puis voilà, donc voilà, je garde des journaux, je garde des vieux livres, des vieux cahiers. Alors là, j'essaye vraiment de trouver des vieux livres parce que j'ai besoin, mais j'en trouve pas. Ah, j'ai oublié un truc, je vous le montre. Bougez pas, je suis en pyjama. Donc ça, c'est une pure récup.
ce sont les agendas de ma grande qui est arrivée un matin en me disant voilà maman, j'ai rangé ma chambre, est-ce que tu les veux? Donc je les ai gardés et j'ai déjà commencé à faire quelque chose avec. Donc ce sera une vidéo très vite. Vous voyez, c'était 2016, 2017 et 2019. Donc c'était voilà les 3 ans qui viennent de s'écouler. Ce sera une vidéo. Donc voilà, je pense cette fois-ci vous avoir tout dit. C'était une vidéo un petit peu longue. Mais bon, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté mes récup. Et puis au moins, ceux qui vraiment s'intéressent à ça et sauront un peu mieux les choses, peut-être un peu mieux mon fonctionnement, etc. Donc comme je vous le dis à chaque fois, on n'a pas tous le même espace. Je le sais. Je vous présente ce que je fais. J'essaye d'expliquer parfois un petit peu ce que je fais avec ou pas. Parfois, je préfère pas vous le dire pour des raisons que vous comprendrez aisément. Et voilà. Allez, j'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous gardez et quelle idée a pu vous donner telle ou telle chose que je viens de vous présenter. Je vous embrasse.